pratique qui gagnait en Haïti, on a dit, pas seulement en Haïti, mais dans les pays noirs. Vraiment, nous avons essayé d'analyser ensemble et dans l'émission qui passait, c'est que il y a un complot de l'Occident pour empêcher tout pays noir, pour empêcher l'émergence pays noir, pour empêcher et de manière générale tout nègre et tout noir qui gagne tête pour empêcher que yo émerger. Et ces raisons qui permettent, malgré tout effort que Afrique lui-même lui a fait et pour capable et je dirais proposer un médicament. Nous avons dit hier gagner plusieurs médicaments que Afrique et contre coronavirus, eh bien, ils ont trouvé que yo refusé par l'Occident et il y en a monde qui yo prend pour monde qui a fait deux autres ça et comme bois droite et c'est une bagaille nous-mêmes nous toujours parler de lorsqu'un blanc veut faire du mal à un nègre et malheureusement moun li utilisé pour faire bagaille ça c'est toujours yon l'autre nègre li utilisé pour capable faire on a dit faire obstacle avec progrès yon nègre. Eh bien nous ouais plusieurs exemples nous ouais yon bagay nous assisté de lige nous assisté et avec assassinat Thomas Sankara et nous assisté avec assassinat Patrick Lumumba de République démocratique du Congo. Nous assisté avec destruction de la Libye et de Muammar Kadhafi. Donc, gagné yon tas d'exemples et nous assisté avec pour être capable de détruire le Bénin de Sékou Touré, un grand du Bénin. D'ailleurs, depuis la mort de Sékou Touré, et jamais et que Bénin pas jamais qu'on ait un président de trempe Sékou Touré. Et c'est très malheureux à chaque fois et qu'un blanc ou un pays de l'Occident est détruit un pays noir, il toujours utilisé de nègres. Et c'est ce que nous avons aussi assisté en Haïti avec la chute des Duvalier. Et n'importe ça, on a reproché le régime Duvalier jusqu'à présent, tout progrès que Haïti fait depuis les dernières 30 années qui passent là, il n'y a pas jamais rien de concret qui fait en Haïti. Donc, le blanc dit toujours à essayer d'utiliser de nègres en façon pour capable faire obstacle avec progrès tout pays noir. Et c'est ça nous avons fait face avec Jodia dans le cadre du coronavirus. Jérôme Mouniangui, monsieur c'est un Congolais qui fait en République démocratique du Congo et que monsieur c'est un chercheur mais li plus stabiliser li et non utiliser de plantes naturelles pour capable proposer des solutions. Yo connaît dans lutte qu'elle mène contre le paludisme, yo connaît dans lutte qu'elle mène contre le malaria et au point que monsieur subit plusieurs tentatives d'assassinat, plusieurs arrestations et que mais malheureusement c'est toujours des autorités dans le pays et que la Chine qui est toujours derrière parce que écoutez ça qui arrive dans le continent africain c'est que continent africain c'est poubelle occident et ça veut dire tout ça yo gagné comme fatra comme débris qui pas bon en occident si yo pas voyé en Haïti yo voyé en Afrique. Si vous ne voyez en Haïti, vous voyez en Afrique, c'est une raison qui permet que gagner un bon faux médicament que la Chine lui-même a fabriqué, même si le médicament pas bon, et que pour essayer et faire médicament, vous toujours voyez sous le continent africain en complicité avec malheureusement de dirigeants africains. C'est une raison qui permet M. Jérôme Mouniangui, un jeune Congolais de 35 ans, monsieur lui-même, lui subit dans la lutte qu'elle t'a menée
qui c'est premier Congolais ou bien premier Africain qui te dit et que gain de médicaments naturels nous capables d'utiliser pour capable mener lutte contre le malaria, mener une lutte efficace contre le paludisme. Et bien, malheureusement, M. Sali subit un pile menace, il subit plusieurs arrestations. Et dernier bagage qui va le faire briller, jeudi à là, et c'est le cas de coronavirus. Le coronavirus lui-même, il fait apparition en Chine. M. Jérôme Mouniangui, il prend le temps pour être capable de penser sur le coronavirus. Et l'elle pensait sur le coronavirus, mais il a gagné des études approfondies qu'il a fait sur Artemisia. Artemisia, c'est ça nous connaissons dans le pays nous qui relie Amoise là. Et d'ailleurs, dans la dernière conférence que il a gagné avec Afrique Info, monsieur conseillait tout le monde qui gagne Artemisia la caillou pour prendre Artemisia en tisane. C'est un médicament bio, il va gagner rien à faire que vous te prend li ou prend li dans thé, ou prend li dans rafraîchi, ou prend li article curatif et article préventif contre le coronavirus. Eh bien, monsieur Sayo et en complicité avec monsieur qui relait Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui c'est secrétaire général Organisation mondiale de la santé OMS, yo dans tout effort et que monsieur Jérôme Mouniangui a fait pour ta capable proposer un médicament et contre coronavirus, et bien Occident utilisait monsieur Tedros Adhanom Ghebreyesus comme un pion pour capable empêcher que si il y a un médicament qui a sorti pour guérir coronavirus, pour c'est pas en Afrique qui sorti. Dans le n'a parlé là, et ça nous a dit que il y a plusieurs médicaments et qui sorti en Afrique et que monsieur yo bloqué pendant moun a mouri, des milliers de moun a mouri par-ci par-là dans le monde là, et bien dans orgueil yo monsieur yo bloqué médicaments ça. Cette lutte des couleurs, cette lutte de avoir, il existait depuis bien longtemps. D'ailleurs, c'est une raison qui cause pour Éthiopien aujourd'hui, malgré les Italiens yo a mouri, eh bien, Éthiopien yo même a dansé sous piquant. Une raison qui explique que Éthiopien yo même yo content et que Italiens yo a mouri comme ça, c'est parce que yo dit au 19e siècle avec Mélénique II et que Éthiopiens et Italiens ont venu pour occuper l'Éthiopie, pour esclavagiser pays Éthiopie. Et bien ils ont fait face avec le nationaliste qui était le Mélénique II et que qui était affronté monsieur Sayo. Et bien les nèg yo ouais, yo pas capable et yo pas capable affronter les nègres parce que nègres yo même yo étaient vraiment, c'est comme ce que Christophe Colomb a fait en arrivant en Haïti et au 15e siècle, soit en 1492, eh bien yo prend moun qui était habité indien qui était habité en Haïti pendant période ça yo converti en esclavage, mais c'est parce que pas vraiment et c'est pas parce que pas gagné de nationalisme et c'est les Indiens, c'était pour la plupart de gens qui étaient un peu naïfs et que des bagages ils pas vraiment comprendre à cause de la civilisation. Eh bien, dans les pays publiés, on a parlé de vers 19e siècle, ça veut dire vers les années 1800, et il y a une bonne évolution. Dans les parlé la Haïti, qui est en pleine indépendance, il y a une bonne lutte qui t'a mené contre l'esclavage dans le monde. Les un pays sorti pour aller esclavagiser un pays alors que gagné tout prix pour la caillole l'autre pays qui a déclaré indépendance, tu gagné de nationalistes pour Mélénique II qui était affronté monsieur Sayo. Ça monsieur a fait, yo monté en Inde en Mumbai, yo a acheté un bœuf, yo empoisonné bœuf là, yo vini avec lui en Éthiopie et puis yo détruit toute espèce animale qui était gagné en Éthiopie. Donc des millions animal te mouri en Éthiopie et ça te vient créer une situation de psychose de peur et une famine en Éthiopie. Et malgré ça, nationalistes ont continué la bataille jusqu'à ce que l'Italie ait recevoir un raclé. Ce que je veux dire, c'est que cette guerre de couleurs, elle a toujours existé depuis le temps. Si on a raison de permettre à chaque fois un nègre, à chaque fois un esclave mental,
à chaque fois un noir et pense que sa délivrance li a sorti dans un pays blanc et à chaque fois on nègre penser c'est un blanc, le sauveur c'est un blanc et que moun qui a venu pour venir délivrer, pour venir libérer, à chaque fois on nègre fait déclaration ça devant moi. Moi, c'est parce que pour un bail qui monte dans la tête, moi, c'est que c'est un nègre qui ne connaît pas son histoire. Et un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à le revivre sous n'importe forme liée ou à revivre. Si on a raison de permettre, je dis, ou est une colonisation mentale que yo ba nous jodi. C'est ça qui a privé avec le peuple africain là dans le moment où on parle là. Malheureusement, ça m'a dit tout à l'heure, que ce soit le président de la République démocratique du Congo et M. Jérôme Mouniangui, il n'a pas de support, il a présenté documents et par le ministre santé, il n'a pas de support et gouvernement. Au point que c'est courir, il est obligé de courir quitter la République démocratique du Congo, il est allé en Centrafrique. Et puis, après ça, il prend l'avion pour aller en France, pour les côtés, il appliquer pour un asile politique. Mais de là, l'autre bord, lutte là te continuer parce que c'est un vrai combattant, il pas jamais découragé, et puis, dans chercher, il tombé sous ministre santé pays Madagascar, là, et puis, il proposer protocole, là, et puis, du coup, rapide, yo fait en façon, yo fait M. Mouniangui rentrer au Madagascar, et puis c'est alors président Andry Rajoelina lui-même qui c'est un vrai nationaliste, et c'est quelqu'un qui croit que si gagne en délivrance, si gagne en libération pour le continent africain, il y a commencé bataille, ça c'est pas ni la Russie, c'est pas ni la Chine, c'est pas ni les États-Unis, c'est pas encore moins la France qui a venu pour capable de libérer le peuple africain, libérer le continent africain. C'est dans l'optique ça, le président Andry Rajoelina a apprécié le projet. Et puis, nous avons tout d'ailleurs, M. Jérôme Mouniangui arrivé en Madagascar, en février, et qu'à partir de mars, travail a commencé, pas de perte de temps du tout, et il a fait le passer sous une organisation et sous un institut qui est le IMRA, qui c'est un institut malgache de recherche appliquée, qui a une spécialité dans chercher médicaments naturels. Il y a un bagage moins de dire à titre d'information, c'est que le Madagascar, c'est un pays qui est réputé en termes de recherche avec médicaments bio. Ça veut dire, avant pour prendre recours de médicaments chimiques, n'importe maladie, yo gagnant, c'est les yo pas jeune moyen encore avec médicaments naturels yo, avec feuilles yo, avec racines bois yo, c'est les ça yo fait appel avec la science et pour yo capable l'aime dit la science avec des développements chimiques en façon pour yo capable joindre médicaments pour une maladie quelconque. Donc Madagascar yo reconnaît pays ça comme attachement que yo gagné avec médicaments naturels. Donc justement et c'est ça qui vient arriver. Et monsieur Jérôme Mouniangui est arrivé au Madagascar, rapide, il rencontre le président Andry et Rajoelina, et que yo chita ensemble, yo défini un protocole, et puis rapide, yo rentré pour capable joindre une solution contre et maladie ça qui a fait rage dans le monde là qui est le coronavirus. Pendant l'Occident après c'est nous chercher un vaccin qui a pris 2 ans et il y a encore besoin soit Haïti ou bien quelques pays en Afrique pour essayer le vaccin yo, et bien monsieur Madagascar yo, et bien yo getan rapidement déboucher découvrir une tisane, faire une tisane qui va laisser au COVID-19 COVID bio-organique pour yo capable définitivement et proposer un remède pour capable joindre bout, pour capable joindre une solution avec coronavirus. Mais qui ça vient arriver? Ça vient arriver c'est que et même là encore le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé, monsieur Tedros Adhanom Ghebreyesus, et il contacté monsieur Jérôme Mouniangui et par téléphone pour lui dire Jérôme Mouniangui et pas jamais une pièce test scientifique qui fait sous médicament et sous médicament ça on a parlé de lui là
à part ça nous relève artémisia parce que y a une accusation yo bail de médicaments, yo dit que médicaments ça gagne des monde qui fait allergie avec armoise et si on moun prend médicament ça li ka après découvrir, li ka après faire effet avec d'autres maladies sur moun. Donc c'est une thèse que monsieur Jérôme Mouniangui lui-même li définitivement refuté et pour lui dire que ça li complètement pas existé. Et jusqu'à maintenant, là, on a parlé là, pas jamais gagné de recherche qui fait, pas jamais gagné de chita parler qui fait, soit avec le président malgache là, qui lui-même, n'a pas ça un peu plus tard, qui lui-même jusqu'à présent continue à commercialiser CVO, pas jamais gagné de chita parler qui fait avec lui. Eh bien, il y a un bagage, Andrew Radio-Lina te dit que si le président burkinabé, monsieur Wok Kaboré, et si le président du Bénin et pas gagner possibilité pour te capable de faire face avec nous, et bien moi-même, étant que nationaliste, m'a fait face avec nous, quelque chose ça m'a dit, et pas de problème, et pas rien qui a empêché peuple malgache là lui-même de consommer Covid organique. Donc, c'est une raison, c'est ça qui cause, après, même après, et toute annonce, le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé a fait, après, monsieur Malgachio, il continue avec vente et médicaments ça qui relève et COVID organique. C'est ça qui vient arriver. Et nous avons dit à l'heure, pendant que l'Occident, il a frappé tête jusqu'à présent pour qu'on joindre un vaccin, et bien Afrique lui-même, il a frappé et après plusieurs propositions, et il a fait face au monsieur Andrew Radio-Lina, lui-même qui continue à frapper. Mais c'est dans l'optique ça, et un groupe président africain qui fait partie de l'AOA, il a décidé pour être capable dans une conférence qui fait par vidéo. Et là, dans yo te gagné Paul Kagame, le président Rwanda, te gagné Abdel Fattah, président de l'Égypte, te gagné Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, te gagné Cyril Ramaphosa et l'Union centrafricaine, te gagné Idriss Déby, président du Tchad, te gagné Uhuru Kenyatta, président du Kenya, et te gagné Boubacar Keïta, président du Mali, et puis Ali Bongo, président du Gabon, Mohamed Issoufou, président du Niger. Monsieur ça a été réunis ensemble en conférence vidéo et puis on était capable d'encourager les gens qui étaient maîtres des cérémonies. C'était le président malgache là et sans doute nous connaissons président Andrew Radio-Lina, lui-même qui te prend et initiative pour être capable dans l'introduction monsieur était proposé et monsieur dit pour nous de comprendre monsieur les frères président africain et c'est que Afrique c'est continent par nous et que pas de pièce solution et qui a sorti de l'Occident qui pour venir sur le continent nous penser ces solutions ça qui débeste. Ça qui est important, ou bien ça qui est intéressant dans le moment, c'est conscient que dans la situation mondiale là, c'est chaque coucou clairé pour jouer, pas de personne moun pendant plaie yo même yo gen plaie dans corps yo tout, ou penser yo pour quitter plaie par yo pour yo venir soigner plaie pour là. Il y a un exemple qui simple, vous capable comprendre si c'est pas on coquille. Si vous regardez la France avec ses 26 000 morts dans le coronavirus, mais je dis, il prend comme charge le continent africain qui pour tout continent, pour environ 54 pays, qui gagne 1900 morts. Jusqu'à l'heure, on a parlé là. Afrique, pour gagner 2000 morts, jusqu'à l'heure, on a parlé là. Alors que président français Emmanuel Macron, obtenu un partenariat développé avec président et avec un président africain, il va chercher moyen pour capable et développer des médicaments là-dedans il va gagner de vaccins et pour capable faire des propositions pour joindre un médicament ou bien un vaccin contre le coronavirus. Donc la logique est simple. Si le président français Emmanuel Macron voulait développer un médicament ou bien un vaccin
et pour contre coronavirus, pour on va faire, on va l'essayer en Europe. Pas de doute dans ça, on va le tester en Europe, puisque en Europe, je dis, regardez, Angleterre, il gagne plus passé 30 000 morts dans les n'a parlé là. Italie, il a 28 000 morts. La France, il a 26 000 morts. Allemagne, il a 7 000 morts. Ça veut dire qu'il y a des croix. Il y a des croix. Et il y a une question qu'a posée tout depuis qu'il est blanc, il est nègre comme ça. Pas grand rien, il y a nous qui vrai. Blanc, pas grand rien, il y a nous qui vrai. Tout ça, le nous, c'est toujours des bails sous blanc. Et li dit ça noir ou mettre quoi à chercher qu'on est pour soit auparavant le pape noir ou bien demain si le pape était noir. Il n'y a pas rien, il n'y a pas non qui vrai. Pas une pièce. D'ailleurs, il y a un député belge qui était dénoncé ça pour dire que monsieur, c'est ça qu'il a fait avec le Katash, ça n'aurait les pays à sida aujourd'hui. Donc ils font un jeu là, ils ont développé le virus ça sur le continent africain et puis après ça c'est nous-mêmes qui venons subir toute discrimination. Ils ont fait la même chose avec l'Ebola. Donc, il y a une bonne pratique que l'Occident qui a développé sur le continent africain, et pas seulement sur le continent africain, c'est presque dans tous les pays noirs. Dans tous les pays noirs, non seulement, je dis si on monde va rentrer aux États-Unis pour tester, ou bien au Canada, et pour tester positif au VIH, ou pour risquer pas rentrer. D'ailleurs, tout ça va fait pour rentrer aux États-Unis ou bien au Canada, faut à autant de visa, à part de visa, il faut qu'on fait test VIH. Faut qu'on fait test VIH. Ça veut dire que vous avez un bon test pour faire. Et je dis, lorsque nous pas gagner, nous pas de laboratoire, nous pas de laboratoire P3, nous pas de laboratoire P4, c'est eux-mêmes qui gagnent le laboratoire. Donc, effectivement, je dis à le président africain, ils comprennent ça. Ils nous mettons accent sur lui en pile. C'est le président Idriss Déby, le président du Tchad, et le président aussi, c'est on est qui a fait un pile effort tout, le président du Kenya, ou Kenyatta. Monsieur, c'est plus ou moins un jeune garçon, et qui lui-même décide de faire face, lui-même qui décide d'affronter l'Occident, tant bien que mal, et avec le président du Rwanda, Paul Kagame, donc nous connaissons aujourd'hui qu'il y a un complot que l'Occident fait, lui-même pour capable définitivement déstabiliser le Rwanda, Jean Yoté fait avec la Libye de Mouammar Kadhafi, parce que je dis qu'il y a une propagande, les propagandistes, les journalistes occidentaux aujourd'hui, il y a une technique qui est utilisée pour capable dire génocide qui est arrivé dans l'année 1995 au Rwanda, c'était Paul Kagame qui était derrière génocide ça. Il y a cherché un moyen pour capable rentrer au Rwanda et puis pour capable déstabiliser le pays pour faire Rwanda, ça a fait la Libye tourner et jeudi. Donc Dieu merci et les Africains yeux commencent à caler, ou bien un bon bagage qui est passé dans le temps qui pas de chance pour arriver jeudi. Donc ça veut dire avec pays ça que nous sommes cités là, si en Amérique du Nord, si en Occident de manière générale où est maladie ça l'a fait ravage comme ça l'a fait et bien et gagner par exemple au Guinée-Bissau semaine qui sont passé à la gagner 10 000 plus passé 10 000 et médicaments 10 000 bouteilles Covid-19 qui arrivaient en Guinée-Bissau et gagner dans le pays ça on se dit là gagner plusieurs par exemple le Nigeria et gagner plusieurs cargaisons de Covid organique yo même qui arrivé dans le pays africain ou dans le n'a parlé là qui a sorti directement au Madagascar qui a rentré dans le pays africain et c'est une raison qui permet ouais et pendant l'Occident la bataille il y a tout le monde qui est capable de faire recherche pour capable réellement dire ça va passer de coronavirus et bien africains yo même yo a frappé fort en façon pour capable limiter parce que écoutez ça qui était prédit mais selon monsieur Tedros Adhanom Ghebreyesus et monsieur te dit que il y a une possibilité au commencement mois de mai Afrique connaît plusieurs centaines de milliers de morts. Mais jusqu'à présent, nous sommes au début, et aujourd'hui on est 6 mai, et l'Afrique est toujours été avec ses 1900 morts pour 54 pays. Donc, ça veut dire que ça, l'Occident a un plan machiavélique, si vous êtes fanatique, et monsieur poser l'autre bord, là nous avons essayé de détailler, montrer et comment ça est, qui plan monsieur a gagné, mais pour capable on fait un gens pour capable dépopulariser la planète Terre, parce que vous estimez que d'ici, et fin siècle ça la Terre a passé avec 11 milliards 500 millions de personnes et puis on estime que capable de insuffisance de ressources pour tout le monde manger faut que font gens nous t'a monté un calcul aussi pour nous dire que et quantité de monde qui mourit chaque année
les 3 fois moins que quantité de monde qui fait chaque année. Mais yo dit, étant donné que taux de natalité est supérieur par rapport avec taux de mortalité, il faut que nous fassions pour nous capables d'augmenter la quantité de monde qui mourir et puis diminuer la quantité de monde qui fait. Si on a raison pour qui permettre dans le continent africain qu'on y a un bon vaccin qui bail avec un bon petit monde et un bon jeune demoiselle tout, là on pense que ces vaccins yo pas ou contre des médicaments pour t'en mentir, c'est des vaccins yo pas pour capable rendre nous stériles. C'est des vaccins yo pas, c'est ce qui arrive effectivement. Et ça me t'a dit la semaine passée, est-ce que vous pas jamais comprendre ou pas jamais poser cette question pour qui ça dans zone Moyen-Orient, dans Golfe Persique là par exemple, pas jamais la paix? Ou pas jamais poser cette question pour qui ça au nord du Nigeria, pour qui ça dans Sahel pas jamais la paix? Ou pas jamais poser cette question pour dire mais pour qui ça pendant coronavirus là pays qui fait partie Sahel, les G5 du Sahel, c'est le cas de Mali, c'est le cas de Niger et c'est le cas de Tchad, pays ça yo non on a parlé là gagner la paix alors que avant tu gagné un bon terroriste qui t'a pas problème chaque fois autant de monde pour c'est justement non seulement la France, les occidentaux yo derrière on pratique comme ça pour créer un climat d'instabilité en Afrique pour capable continuer occuper le continent africain. Je vais vous dire une chose. Et tant que c'est pas comme le président de la République démocratique du Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, ou le sous-préfet ou bien le préfet de la République démocratique du Cameroun, le président Paul Biya. Il y a ce président, le président du Sénégal, par exemple, M. Macky Sall, et qui, en pile fois, et aussi le président Ouakabore du Burkina Faso aussi, il n'a pas jamais suspendre, il n'a pas jamais mettre de l'eau dans la bouche à chaque fois pour être capable. Et c'est un problème que vous avez avec Robert Mugabe. Parce que Robert Mugabe, c'était un président qui n'a pas jamais suspendre, pas jamais mettre de l'eau dans la bouche à chaque fois pour l'État capable de classer le président français a vous dit, monsieur, faut dire attention, et parce que, écoutez, nous ne sommes pas capables de laisser avenir de 54 pays entre les mains de seul pays. Nous avons parlé de l'Afrique, nous avons parlé là, il y a environ 1,4 milliard de personnes. Et nous avons parlé de la France qui n'a que des millions de personnes. Alors que c'est la France qui dirige, c'est la France qui contrôle, et c'est la France qui a brassé, qui a coupé. Et c'est la France qui fait élection, la France qui nomme moun livré, et je dis dans la majorité des pays africains, surtout l'Afrique francophone. Et je dis, si vous regardez la division qui existe entre, dans le Cameroun, au sein même du Cameroun, il y a le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone, deux régions, ça n'y a pas jamais la paix, et ou pas jamais un effort qui est déployé par la communauté internationale là, de façon capable de créer un climat de paix, que ce soit au Cameroun, et que ce soit au Côte d'Ivoire, qui jusqu'à présent, depuis 2011, avec la chute de Laurent Gbagbo, avec le complot contre le président Laurent Gbagbo, et pas jamais gagné d'efforts qu'il a fait de façon pour capable établir, pour capable rétablir la paix en Côte d'Ivoire. Donc c'est justement à chaque fois il y a des stabilités et nous avons prendre un petit temps pour faire un parallèle dans ce sens ça aussi. Et c'est malheureusement il y a deux Haïtiens qui pensaient que, écoutez, gagner espoir et puisque nous-mêmes nous sommes en Occident et moi-même il y en a toujours dit nous c'est deux Africains loin de notre terre natale, et ils ont fait de complot, de façon pour mettre une côté nier, et nous-mêmes tout, gagner, un bon nègre, par contre, c'est par mes connaissances, il y a des histoires, ça a passé dans sous continent africain, il n'y a pas jamais parlé de ça. Et c'est là où il y a une possibilité pour faire parallèle ça, et on est capable de faire une comparaison, parce que je dis, nous avons besoin de partenariat. Et si vous avez demandé, je vais me poser une question, tout pour me dire, pour qui ça aujourd'hui, et tout le monde a parlé de COVID organique, pour qui ça ou pas, j'aime dans des pièces autorités haïtiennes ou bien pièces gros journalistes haïtiens parler de COVID organique. Vous avez parlé de lui, vous avez faire pression sur le gouvernement, de façon pour dire, monsieur, il faut faire un gens là, oui, pour nous capables attirer ou bien chercher des milliers de bouteilles de COVID organique pour distribuer avec la population en façon pour capable faire de prévention contre le coronavirus. Ou pas jamais tant de bail comme ça parler. Parce que vous dites ça. Écoutez, le regard est fixé sur l'Occident. Prétextant que c'est le blanc qui a toujours une solution, c'est le blanc qui a toujours la solution.
Et si une solution, c'est pas blanc qui vient avec elle, et comme quoi cette solution n'est pas bonne, cette solution est mauvaise. Moi, je dis, c'est malheureusement, là, on prend le cas de, par exemple, la Côte d'Ivoire, il y avait un docteur ivoirien qui a fait la proposition de Manacovi. Il ne pas même fait long feu. Si on n'a pas pour garder pour elle, à part de Macky Sall qui était allé en Madagascar pour aller rencontrer le président Andura Diolina, regardez, ou pas joindre président Côte d'Ivoire là-dedans, M. Alassane Dramane Ouattara, mais je peux dire aussi, je peux oser dire qui pas vraiment président, et parce que c'est quelqu'un qui n'a pas toute son autorité. Et le président aussi, Paul Biya, d'ailleurs, c'est un vieux de 80 ans, donc qui sous pouvoir depuis bien longtemps, il n'a pas gagné pièce en rien, il a réalisé sous pouvoir. Et c'est une raison où qui fait continent africain aujourd'hui, où il n'a pas gagné une autosuffisance. Je vais vous dire une chose. Par exemple, la France, lui-même, il détient et il gagne la troisième réserve d'or dans le monde. La France n'a pas gagné l'or. Mais il aurait été là au Mali. Il a pillé depuis c'est l'or qui gagne au Mali. Alors que le Mali, jusqu'à là, n'a parlé là, il y a connu une situation d'extrême pauvreté. Malien, il n'y a pas même qu'à bailler tête qui manger. Donc, c'est ce qui arrive. Je suis en Haïti, M. Yvon Bastien. C'est justement ce qui arrive. Et où trouver dans une situation, côté ou pas même ouais et nécessité pour capable chercher moyen pour capable développer un système pour bailler même paix pour manger, pour bailler paix pour soigner la santé et mais son bail qui mande réfléchir. Et laisse ça une question pour poser tête tout qui rôle est-ce que ou utile étant que président ou bien étant que leader, étant que dirigeant. Je dis à mon attente c'est que nous attendons des dirigeants haïtiens, même gens, ils ont refusé la pivirine de Valentin Agon, ils ont refusé le Manacovi de la République démocratique de la Côte d'Ivoire, et ils voulaient refuser les COVID organique, et que malheureusement, ils ont tombé sous le président malgache. Nous n'avons pas attendu que, étant donné que nous sommes des Noirs, aujourd'hui, la solidarité entre les Noirs, elle doit exister, et elle doit à l'œuvre aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Pour c'est que nous devons connaître une lutte de couleur. Et lutte, ça a été là depuis dans l'Antiquité. Pas jamais. Écoutez, s'il y a une chose que les Blancs ne veulent pas nous pardonner, c'est ce que nous disons toujours, que le blanc n'existait pas. Le blanc, c'est un accident climatique. Ça veut dire, première civilisation qui était gagnée, c'était avec les Noirs. Donc, pas grand rien que, écoutez, pas grand rien vraiment que blanc fait à part de copier en bonne bagaille. Que faire le blanc? Il finit là, définitivement, il voit idée ou gagne, et puis il prend, on met en bas avant tout, il faut expliquer l'idée ou gagne, et puis il a développé même l'idée ou gagne en son autre forme, c'est que faire les blancs. Par exemple, ouais, je vais vous dire une chose. Par exemple, le cas de Covid organique, vous allez voir, il y a un groupe qui commence à réfléchir, on a parlé là, sous armoise. Ils ont fait hypocrisie avec elle. Après ça, ils vont venir avec un médicament qui a fait sous même base. Je dis, il y a un groupe chercheur sur RFI et qui a fait propagande pour dire que et ça nous relève et ça nous relève Covid et Covid organique là, c'était deux Français qui étaient venus avec protocole là, c'était deux Français qui étaient fait des recherches là. Mais nous c'est menti. Le blanc veut toujours nous copier, mais il pas jamais voulu nous gloire parce que il y a une sorte de on a dit une arrogance. Yo gagné bon côté yo. Et écoutez, je vais vous dire une chose. Cette logique qui fait croire que n'importe noir pour lui émerger, faut qu'il y ait un parrain. Et c'est une chose qui mette côté ni en Haïti. Si vous avez contre en Haïti, c'est pas qu'ils font par raison. Même dans les films noirs, vous avez un noir qui a passé misère. Et vous regardez un blanc sorti en côté, sorti et puis il vient prendre noir et puis il vient passer avec noir et il vient bas noir en il. C'est un jeu psychologique et qu'il y a pu essayé de faire avec nous pour vous dire que les noirs en réalité ne servent à rien. Vous dire que mais vous ne servez à rien, vous êtes de noir, vous êtes
et des inutiles, et des personnes qui sont là. Et si vous regardez même dans la Bible, c'est ce qu'ils essaient de vous dire. C'est une raison de permettre, vous voyez l'Égypte, et que yo mettons dans des situations pour vous montrer que et définitivement et nous c'est de monde un groupe noir qui doit toujours et sous l'emprise des blancs et un groupe noir yo quitté descendant de Moïse, yo quitté Charan, du descendant d'Abraham, yo quitté Charan, yo allé en Égypte qui représente un Égypte noir, un Égypte blanc et puis yo al servi un groupe monde qui était en Égypte, un groupe noir qui a servi un groupe blanc. La même chose s'est passé aussi avec le peuple Israël. Vous voyez, Dieu vous a dit que on vous présente un peuple Israël blanc. Vous présente Amre Wilvins, bon bagay, et BM Production. Vous présente un peuple Israël blanc dans la Bible. Et puis on vous dit que, la Bible vous dit que nous avons toujours premier, nous pas jamais dernier. C'est le monde qui a toujours servi nous pas jamais servi monde. C'est ce que fait le blanc. Regardez les films. Regardez les films, pour les films Jésus et quelque chose comme ça là. C'est toujours des blancs. Et puis, vous regardez dans les films Jésus et Judas, c'est un noir. Et quelque chose comme ça. Juste pour vous dire que les noirs, vous ne servez à rien. Et que vous, et malheureusement, et que nous-mêmes, nous d'accord, l'imbécile là, c'est une raison de permettre ou pas jamais gagner un imbécile. Ou pas jamais gagner un imbécile parce que effort imbécile là, fait ce qu'il toujours montrer qu'il est un imbécile parce que même imbécile là qu'on est, c'est d'accord l'imbécile laisse à venir imbécile. C'est juste pour dire que c'est là d'accord inférieur, c'est les sont inférieurs. Moi c'est jeudi a gagné un jeu psychologique, un lavage de cerveau qui doit faire la caille noire et pour permettre vraiment et que nous comprendre ça y a essayé Dieu là ou bien c'est on bagaille a essayé maintenant tête pour faire ou connaître et que ou pas vaut rien ou pas qu'à faire développement. Et puis si ou d'accord que ou pas qu'à faire développement, yo passé à regardez ce que font avec la bourgeoisie. Depuis 1958, on nous a imposé une bourgeoisie blanche en Haïti. Regardez la majorité des personnes qui ont de l'argent, les personnes qui contrôlent le marché, les personnes qui ont des maquettes, les personnes qui contrôlent les produits pétroliers, les personnes qui ont des banques, tous ce sont des blancs. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait avec Fontiné de Scotiabank. Pourvu que Fontiné était un noir. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Ils ont utilisé un nègre, malheureusement, ce que je vous ai dit tantôt. Le blanc utilise toujours un nègre pour déstabiliser un autre nègre. Et ça a commencé depuis avant 1804. Même au milieu des esclaves, ils ont fait 3 catégories d'esclaves. Esclaves domestiques, esclaves à talent, et puis esclaves des champs. Et puis, ils permettent de comprendre que l'esclave domestique là, les supérieurs pour que l'esclave domestique a le privilège d'être au plus près du blanc. Et que l'esclave domestique, les supérieurs de l'esclave des champs, les supérieurs des esclaves à talent. Les difficiles, c'est un bon travail pour risquer faire, pour t'arriver à faire esclave domestique là, comprendre que le pas libre. Et c'est esclave lié tout, même avec en réalité mentalement, pas de pièces de différence. Et parce que sous fond deux autres, il y a tout, même j'ai tout esclave des champs. C'est ce qui arrive avec Fontiné. Et Fontiné est prouvé qu'il était un nègre, et puis il était gagné à Haïti télécommunications, et puis il était gagné Scotiabank. So, ils ont fongé là, ils ont utilisé le président, le feu, René Garcia Préval pour déstabiliser Fontiné, parce que écoutez, Fontiné son nègre. Qui doit pour nègre pour gagner télécommunications? Qui doit pour nègre pour gagner banque? Regardez pour tout le qui gagne banque, regardez Capital Bank, regardez l'Unibank, tout le qui gagne banque ici, si on va faire partie de la bourgeoisie traditionnelle. Et c'est très malheureux que je dis, c'est pour ça que je mets le cap sur la jeunesse. Et je dis que, écoutez, la jeunesse a besoin de se réunir et définitivement pour réaliser un complot. Et pour premier, c'est que faire jeunesse là, prendre conscience que yo prennent dans un complot. Et c'est la jeunesse là qui comprendre et que yo prennent dans un complot. Et c'est là ça définitivement yo a capable yo même tout marrer en complot. Regardez ce qui s'est passé. C'est celle révolution de chance c'est la révolution de 1804. Il y avait une prise de conscience au milieu des esclaves. Regardez qui fait c'est que un groupe esclave yo réunis ensemble, yo comprennent vraiment et que yo prennent un complot et puis on dit pourvu que nous prenons un complot.
Et c'est le seul moyen pour nous prendre un complot. Parce que le complot et qui existait dans la colonie de Saint-Domingue avant 1804, c'était un complot qui était gagné entre les affranchis et aussi entre les Blancs, entre les colons de la colonie et aussi la métropole. Eh bien, monsieur, ils viennent comprendre définitivement que nous prenons un complot et ils dit que et si nous prenons un complot, c'est le moyen pour nous capables de délivrer tête nous et c'est définitivement pour nous-mêmes tout pour nous capables de faire un complot. Et c'est là, monsieur, vient comprendre qu'il y a une nécessité pour nous faire un complot et c'est là ça définitivement Haïti lui-même vient libérer avec bataille de 20e et de 1800. Ça veut dire que nous-mêmes qui sommes jeunes garçons, jeunes filles qui sont en bas live là, ou bien qui a suivi l'émission Causer ici, Causer l'autre bord, et sur Radio Sensation 107.9, nous devons comprendre, même mon effort que m'a fait, c'est permettre de nous comprendre que dans la situation Haïti est là, s'il vous dit, et s'il essaie de vous faire croire que c'est une fatalité, et que nous condamnons pour nous comme ça, c'est un accident si tous les noirs sont pauvres et tous les blancs sont riches, c'est un accident. Jusqu'à aujourd'hui, on essaie de vous faire comprendre que parce que vous êtes noir, écoutez, est-ce qu'on est dans le cap mandé aux gens, ou on blanc dans la police là? Est-ce qu'on blanc dans l'armée? Non, mais écoutez, catégorie moun sa qui a dirigé Haïti là qu'on y a. Ou j'ai mon blanc demandé un travail mental que nous besoin faire. Et c'est ce qui est en train de se passer en Afrique. Et c'est liaison ça m'a PC fait me comprendre. Et c'est pour cette raison lorsque Kémy Seba, le panafricaniste, a visité Haïti pour la première fois, il dit que les hommes ont cherché liberté que un seul côté pour venir sur Haïti. Les hommes ont cherché liberté, soit chercher religion pour aller en Occident, les hommes musulmans pour aller en pèlerinage, pour aller au Pakistan, pour aller à la Mecque, mais les hommes ont cherché liberté c'est en Haïti pour venir. Ça veut dire nous c'est maman liberté. Et je dis à un travail sérieux qui doit être fait pour capable définitivement libérer Haïti et puis retirer Haïti dans le marasme, retirer Haïti dans une situation difficile côté lié aujourd'hui. Causer ici, causer l'autre bord, n'a pas observé le repose nous. Et ouais, qui moyen nous capable éveiller conscience et jeunesse là et pour nous faire prendre confiance et parce que ça fait bien longtemps depuis on a poulé dans la boue, passer dans farine, mettez les âmes dans main yo, ba yo des exils forcés et relais au gang et pendant ce temps pas de pièce préparation qui était faite pour yo et c'est un complot bien préparé depuis bien longtemps parce que écoutez depuis Jean-Dominique et comme seule tête que nous avons gagné dans le pays et depuis l'assassinat de Jean-Dominique qui n'a jamais eu de justice et que Haïti on l'a quand même et ça vient pour le finir depuis l'assassinat de Jean Dou dans l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui on n'a pas vraiment une tête et tête qui gagne on pas jamais eu chance vraiment et gagné un bon nèg et je dis à qui a préparé pour venir faire beurre dans l'élection qui va venir là parce que n'a parlé de l'émergence de la jeunesse et n'a parlé de possibilités avec moyens pour gagner pour nous ba jeunesse la chance li en façon parce que écoutez pour ba nous doit gagner comme conscience ou bien comprendre et c'est que si n'a parlé de développement la jeunesse li dans mi-temps entre adultes et avec ti moun yo. Ça veut dire que c'est ti moun jodi et puis jeune demain et puis adulte après demain. Et dans un pays côté nous pas jeune yo exil, nous pas jeune yo université, nous pas ces âmes nous mettre dans main yo, c'est misère nous ba yo et nous pas l'école professionnelle et ça veut dire que nous condamner c'est comme si nous connaissons nous fait dire de la terre. Nous condamner pour nous capable rester dans misère avec dans situation nous y est là. Eh bien c'est une raison permettre qu'il faut l'Afrique ait une chance. Si vous regardez les leaders qui seront émergés à partir de cette décennie de 2020 à 2030, les leaders qui seront émergés en Afrique, et c'est pour des jeunes leaders. Et c'est un nombre qu'il faut même Occident, je dis, yo commencé faire ouais yo un bon blocage yo a fait avec un bon monde qui en Afrique, yo fait ça avec Nathalie Yamb. Nathalie Yamb c'est quelqu'un qui c'est en Suisse mais il est naturalisé africain. Il y a vécu en Côte d'Ivoire depuis bien longtemps à cause de son discours
je dirais, un peu amer que le gagné dans le sommet russe-Afrique, eh bien, ils font gens là, et sous l'ordre d'Emmanuel Macron, et que le préfet Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire a fait de l'exiler, d'exiler Madame Nathalie parce qu'elle était une double nationalité, en réalité, elle était une nationalité suisse, eh bien, il était voyé dans le pays. Mais malheureusement, la lutte persiste. Et même Magala, il fait avec Kémy Seba. Kémy Seba en Afrique, c'est quelqu'un qui se bat pour la libération de l'Afrique, pour une Afrique indépendante, pour une Afrique libre, pour une indépendance politique, une indépendance économique, une Afrique côté pays et vent qui pas dépendre dehors. Regardez avec le franc CFA en Afrique, par exemple, le monnaie de Charles de Gaulle depuis fin l'année 1960-70. Jusqu'à présent, c'est pas l'Afrique qui imprime le franc CFA. Et aujourd'hui, le franc CFA ne vaut rien non devant les hauts. Et même le franc CFA que la France imprime pour l'Afrique, pour les 14 pays qui font partie de la francophonie, que l'Afrique imprime. On parlé du Niger, c'est le cas de Niger, on parlé de le cas de Mali, on parlé de Côte d'Ivoire, on parlé de Cameroun et tout ça, on parlé de un bon autre pays qui fait partie de l'Afrique francophone. Mais que l'Afrique lui-même imprimé, à la France imprimer l'argent pour eux. Même avec l'argent la France imprime pour eux, ils ne pas connaître. Les banques, ils ne pas acheter banque la France pas connaître. Si on est pour gagner France CFA dans poche, depuis en Afrique, il faut changer parce que là où vient en Afrique, là où vient la France, on va gagner un café avec. Ça veut dire que c'est un complot que et si on bagaille nous en blanc yo pas jamais pardonner nous, c'est que écoutez, l'Europe parle de noir, toute grande révolution qui fait dans le monde, c'est toujours et toute grande bataille qui fait dans le monde là, toute grande révolution c'est noir qui fait, et toute grande bataille qui fait dans le monde là qui est côté où jeune on bataille les noirs face les blancs et c'est toujours noir qui gagne. Nous te prenons un exemple récent, un exemple au 19e siècle là, avec Ménélique II face à l'Italie et c'est ce qui s'est passé aussi au commencement du 19e siècle avec l'armée napoléonienne et l'armée et les vanupiers d'haïtiens et l'armée indigène. C'est pratiquement un ensemble de bagailles qui arrivent dans l'histoire et que les blancs, ils même ils ont décidé, ils dit pas capable pardonner nous, ils pas capable pardonner nous ça et puis ils pas décidé pardonner. Ils ont une haine et une arrogance et que ils décidé, ils dit là faut que fait nous payer tout le temps. Et peut-être ça, même vous-même qui a vivre dans n'importe pays où vous vivez dans le monde là, et c'est que la première chose que vous devez avoir en tête, c'est que dans le pays où il y a assez par pays où, et vous devez vous impliquer assez question de transformer votre pays d'origine et votre pays natal pour pouvoir créer des conditions pour capable pour retourner pour venir vivre là-dedans. Même Baralan sur ça peut arriver avec Toto Emmanuel Constant, qui général Fouap. Nek ça a fait 2 autres commencement l'année 90 là, on a travaillé pour blanc, mais jodi a été al pour un exil aux États-Unis, même monsieur dans prison là, la rentrer en Haïti, il me dit, on ka juste comprendre des centaines d'Haïtiens ont été massacrés et ont été assassinés et sous l'autre, n'a bien pour nous parler de ça demain si Dieu veut. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a tellement de choses et à chaque fois que nous on pense parce que il y a 10 ans ou bien il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 35 ans, soit aux États-Unis, soit en France ou dans n'importe l'autre pays blanc. Et puis il pensait que c'est la Calilie et c'est pas vrai. Les Noirs, ils n'ont pas jamais été bienvenus dans n'importe pays blanc qui existait sur la planète là. Et c'est pour cette raison que, écoutez, c'est ce qui s'est passé. Les Arabes, ils ont arrivé en Afrique. Donc, ils ont fait tout ça qu'on est gagné, et puis ils sont capables de touiller des pays africains qui en Afrique. Mais les où ils sont pas capables, ils sont pas capables de l'Afrique dans l'esclavage encore parce qu'ils ont un pile. On a parlé de 1,4 milliard de personnes, mais ils ont donné aux Africains une religion. Ils ont l'islam. Et puis, à travers l'islam, il y a une possibilité pour manipuler les Arabes. Et c'est ce que la France est en train de faire avec ce bonhomme, Jean-Michel là, son excellence le président Emmanuel Macron. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et la France, avec des milliers de morts, bien sûr, la France, l'Europe, l'Europe, parce que dans 100 000 morts, et l'Europe est à lui-même seul. Et regardez, et la France li gagne over 26 000 et Angleterre li gagne 30 000 ça fait 56 000 et l'Italie li gagne presque gagne 30 000 ça fait 86 000
Allemagne, il gagne 7 000, ça fait 93 000, et nous pouvons parler de la Suisse. Donc, ça veut dire que, écoutez, nous pas parler de l'Espagne qui n'a 27 000 morts. Et, donc, ça veut dire que l'Europe, il y a 100 000 morts. Et aujourd'hui, on est en train de parler de vaccin. Moi, saisi, attendez, dans la déclaration, Emmanuel Macron a fait dans le cadre de visite qu'il a fait dans l'école, et que M. Emmanuel Macron dit qu'il y a de relations, il même fait pression sur le président africain, il a menacé une relation diplomatique qu'il y a avec le pays. Si toutefois, on va décider de tester des vaccins contre le coronavirus en Afrique. Donc, c'est ce qui va arriver ici en Haïti aussi. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en Haïti, nous n'avons pas vraiment de dirigeants. Ce sont des personnes qui sont arrivées au pouvoir par accident. Et pourvu qu'ils soient arrivés au pouvoir par accident, ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment de compétences. Ils n'ont pas rien en termes de compétences, ils n'ont pas rien en termes de training, que ce soit sur le plan diplomatique ou bien sur le plan politique. D'ailleurs, Haïti est le seul pays où n'importe qui peut être président. Soit parce que, écoutez, destin nous pas non, mais nous, c'est faire élection par nous. Et que c'est pas nous, élection. Et c'est moun yo vle a yo mette président ba nous. Et c'est même groupe moun t'a dit tout à l'heure, 5% moun qui détient richesse pays, c'est eux même qui ba nous président n'importe les vle. Et c'est implication ça que la jeunesse doit besoin gagner. Parce que dans l'élection pour le faire, soit en 2022, en 2023, parce que moi, je me dis pas que l'élection en 2022, crois-moi si vous voulez, et parce que Jovenel Moïse partira en 2021. En 2021, Jovenel Moïse partira, il n'y aura n'importe quoi qui a passé ici en Haïti, mais sauf pas bien élection en 2022. Pas de pièce moyen pour gagner élection en 2022 parce que les conditions ne sont pas réunies pour nous capables de gagner élection en 2022 parce que nous ne pensons pas exister encore étant que pays, c'est notre pays qui a été, nous ne pensons pas gagner encore qui a marché là-dedans l'état que pays. Avait dit, toute question, nous pensons pas gagner élection en 2022 là, pas de pièce moyen pour gagner élection en 2022. Ça va être arrivé avec l'ex-président et Michel Joseph Martelly, c'est ce qui va arriver aussi avec Jovenel Moïse s'il va quitter le pouvoir depuis l'année 2021 qui a fini là. Ça veut dire que ça, la jeunesse il va avoir une possibilité pour les impliquer là à un peu. Et puis, il va avoir une nécessité pour capable dire OK, moi mon qui va venir là yo, même besoin parler de un bon monde qui va poser question et qui sont pour que n'a parler des jeunes, ça nous est de président on a dit de candidat officiel à la présidence, M. Nicolas Duvalier. On en discutera de tout ça demain si Dieu veut. Vous allez voir que tout le monde pas de pièce moyen pour eux même pour occuper un poste dans le pays, dans le n'a parlé là, parce que, écoutez, vous président d'un pays, vraiment pour parler de développement, pour des possibilités d'indépendance, pour faire développement dans le pays, il y a des universités, il y a des réalités dans le pays, il faut qu'on connaisse. Et c'est ce qui va empêcher M. Nicolas Duvalier, parce que la jeunesse, pas quoi dans Nicolas Duvalier, et nous-mêmes qui plus. La jeunesse plus que 60%. Et je dis à nos aînés, ils ont découragé, ils ont décidé de participer dans rien encore parce que misère pour te aller. Ils ont tout fait surtout fait attention, ils ont dit à eux pas jeune médicament pour eux. Donc c'est la jeunesse qui a résisté tant bien que mal et c'est nous-mêmes qui pourrons gagner pour nous bailler pouvoir dans l'année qui va venir. Donc ou même si ces jeunes continuent à aller à l'école de façon pour capable et définitivement offrir une alternative plus claire, une alternative plus sérieuse avec Haïti pour retirer Haïti dans ma race, dans la misère, dans la souffrance liée depuis plus de 30 années et que Haïti dit qu'on est en misère pour nous chasser et que pour nous retirer dans le pouvoir parce que y a un pouvoir assez longtemps, yo pillé assez depuis bien longtemps yo a fait ça et yo pas offrir nous rien du tout. Yo dit mais qui catégorie job nous ka gagner, mais limite nous, mais qui bout nous ka arriver. Donc nous allons faire une révolution de façon pour nous mettre Nexayo dehors et nous-mêmes définitivement pour nous offrir une alternative. Parce que Dessalines et tout ça, les ont gagné, les ont intégrés dans la bataille là, c'était des mecs qui étaient dans fin 20 ans. Et à partir de là, ça avait dit, on va parler de trop jeunes, gagner moyen pour nous intégrer, pour nous capables de faire Haïti, ça nous voulait Haïti hier. Nous tous, nous pas chita et nous croiser bras nous et puis nous garder nous Haïti cap dégrabat, Haïti cap fin craser dans nous comme si nous tous en transit nous n'importe les jeunes vieux visa nous aller nous bâtonner. N'importe les jeunes 2-3 000 $, nous là, nous ne pas tourner. Écoutez, Haïti, c'est notre pays. Haïti, c'est notre terre natale. Et si tout ça, des salines qui la mort, on tourne, si on te fait même genre avec nous, on te doit affronter les colons, et bien je dis à madame bien Haïti, mais je dis à moi, avant peut-être pas là. Nous sommes conscients. Et c'était une équipe de jeunes garçons qui oublié la vie, qui oublié. Et si vous avez envie pour vivre, mais vous avez décidé de sacrifier, parce que écoutez, plus gros mission que vous avez sur leur monde, si vraiment c'est mon vrai, leur conscient que le monde, c'est quitter un bagage pour l'autre génération qui va venir,
en façon pour capable et pour nous capable faire l'histoire et nous avons carence ça, nous avons carence de grandeur, nous disons pas nous refuser parler de fierté, surtout dans la génération ça nous est là. Et les États-Unis, les États-Unis de Donald Trump, est-ce que je peux dire ça, c'est une bonne nouvelle pour les immigrants. Le président américain, l'actuel locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, qui a gagné l'élection face avec Hillary Clinton dans la dernière élection, qui a gagné là, soit en novembre, élection novembre 2016, qui est dans une situation douteuse. Malheureusement, Donald Trump gagné. Une élection qui jusqu'à présent, on pense que la vérité, beaucoup de gens éclairci, la vérité, beaucoup de gens établis sur l'élection ça. Parce que jusqu'à présent, pour les démocrates, cette élection a été truquée et que c'est pas une bonne victoire et que Donald Trump lui-même l'a gagné. Et depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, c'est pour cette raison, écoutez, ce point, nous allons faire pour nous concentrer, sur la situation immigrants et aux États-Unis et pour qui ça un bon immigrant t'a supposé frapper mais et pour qui ça un bon immigrant tout y a frappé mais qu'est-ce qui arrive? C'est parce que, écoutez, la politique migratoire et l'immigratoire de Donald Trump depuis 2016, c'est une politique qui est un peu amère face à l'immigration. Et c'est une raison de permettre, si nous songeons, déclaration de Donald Trump face à l'immigration et face surtout aux pays noirs. Et d'ailleurs, les rivières, un bon pays, il était pas au banc, un bon pays, surtout les pays africains, par exemple, les Soudanais, un bon monde qui a sorti, nous sommes en République Centrafrique, et un bon monde, et il y a une possibilité d'empêcher de arriver aux États-Unis. Donc, surtout les musulmans, parce que il y a une guerre farouche qui a été déclarée avec les musulmans, parce que les États-Unis sont un pays qui plus ou moins un pays chrétien, vous les sortants de Odyssey and God We Trust, même si son nom, et parce que c'est un pays qui n'a pas pièce respect pour valeurs, qui n'a pas pièce respect pour valeurs humaines, d'ailleurs, il ne croit pas dans les humains. Et c'est une raison de permettre l'assassinat samedi qui s'est passé de ce professeur, M. Bing Liu, et qui était en recherche, au résultat de une recherche qui était parce que c'est un professeur qui a travaillé dans l'université de Pittsburgh, et so, malheureusement, monsieur assassiné, parce que c'était une bonne vérité, il t'a clarifié, une bonne vérité, il t'a gagné dans le cadre de ce coronavirus. Et tout ça va permettre nous-mêmes pour nous capables d'ouvrir les yeux pour nous voir qui monte nous et qui côté nous camper. Les États-Unis de Donald Trump, il y a une forte possibilité pour les États-Unis perdre l'élection. Et ce n'est pas les États-Unis pour Donald Trump, pour les républicains, perdre l'élection qui pourra le faire dans novembre qui a venu là. Mais il y a une explication. Si vous suivez aussi ou après Donald Trump, il y a une chose c'est que M. a essayé de comprendre, c'est que vraiment, si vous suivez l'approche de Donald Trump, il est conscient qu'il a abordé très mal le dossier de coronavirus. Et c'est ce dossier ça même qui fait qu'il baille Donald Trump une baisse de popularité considérable. Et je dis à gagner un sondage que Reuters a réalisé une semaine passée. Et dans le sondage ça, il y a sous 44% des Américains qui ont parlé avec, qui ont dit à voter pour M. Joe Biden. Et qui c'est un homme fort, c'est un grand orateur, c'est quelqu'un qui sait parler, et c'est quelqu'un qui est un peu, d'ailleurs, il a parlé de l'émergence il a parlé de l'incarnation d'Obama en Joe Biden, parce que c'est quelqu'un qui a une aura tête chargée, et c'est une raison qui permet, je dis, et un bon monde capable d'avoir une possibilité, et pour M. Donald Trump capable de perdre l'élection. Si nous songeons pour sortir Donald Trump dans la presse concernant le coronavirus, c'est minimiser le coronavirus. Et après ça, les 4 la marine même, et après ça, il nous ressortir encore. Cette déclaration, pour moi, lorsque j'ai entendu la déclaration de Donald Trump qui dit qu'il y a une possibilité pour faire 2 millions de morts aux États-Unis, si on fait 200 000, il a estimé que vous bien géré la crise là. On ne peut pas faire de pronostic comme ça sur la vie d'un peuple comme le peuple américain. Si vraiment vous croyez en Dieu, et qu'on n'est pas capable de pronostiquer ou comme ça sur la vie d'un peuple comme les États-Unis. Et un peuple qui est si bien éduqué, et ce peuple va dire définitivement que Donald Trump connaît définitivement de qui ça l'a parlé. Et bien cette déclaration, et si vous regardez à chaque fois que le candidat à la présidence des démocrates, M.
Et M. Joe Biden, à chaque fois, il a parlé, il a pris la parole, il a toujours fait référence avec la mauvaise gestion de cette pandémie de coronavirus par Donald Trump. Et effectivement, Donald Trump a mal géré le dossier coronavirus. Il a mal géré le dossier ça, et sans compter que un bon monde qui a un problème avec Donald Trump, à part de les républicains racisme, un bon monde qui a un problème avec Donald Trump sur sa façon de gérer la situation migratoire et migratoire. Et aujourd'hui, sur le gouvernement de Donald Trump, pour capable aujourd'hui, pas gagner question valeur, nous parler respect pour droit de l'homme, nous parler là, yo pas capable parler de bagages comme ça. Aujourd'hui, ce gouvernement Donald Trump pour risquer pas parler de bagages comme ça. Et non seulement je dis, les États-Unis, il y a 22 millions d'Américains qui inscrivent au chômage, ils ont déclaré qu'ils sont au chômage, ils ont déclaré qu'ils ne vont pas prendre soin d'être, ils ont déclaré que c'est le gouvernement qui ne peut pas manger. Donc ça n'a jamais arrivé depuis la récession au commencement du 19e siècle, ça n'a jamais arrivé aux États-Unis. Depuis la récession des États-Unis au commencement du 20e siècle, mais ça n'a jamais arrivé aux États-Unis. Donc c'est juste, les États-Unis aujourd'hui, nous avons 11 amis qui allaient dans le market hier. Isabelle Simil, manager nous, et bien, ils arrivaient tout produit au monté. Et ou juste garder les États-Unis, n'importe produit capable de lever au matin, ou lever ou mettre un scène sur produit à pays à bloquer. Mais je dis à tout produit qui est aux États-Unis monté et les Américains se croisent les bois. Et on ne peut rien dire, puisque la situation économique des États-Unis dans les années à venir, pas de pièce qui n'est pas prédit, pas de monde qui connaît ça, ça va le passer là. Et si on a raison de permettre, on peut être. Dans la dernière étude de Donald Trump, il dit que je pense que la Chine fera tout ce qui est dans son pouvoir, question pour me faire perdre des élections. Il va écrire les karma. Et si vous comprenez, vous voyez qui ça qui fait, qui ça qui inquiétait Donald Trump. Et c'est parce que, écoutez, l'alliance qui existait entre Donald Trump et la Russie avant les élections de 2016, cette alliance n'existe presque plus. Et cette alliance, c'est entre les pays plus ou moins dits, les pays qui plus ou moins dits des pays socialistes. Et aujourd'hui, la Chine est plus proche de Joe Biden, et de même que la Chine est plus proche de la Russie. Et si vous connaissez la relation qui existe entre la Corée du Nord, entre le Cuba, le Venezuela, la Chine et puis la Russie, vous allez voir définitivement aussi la Turquie, vous allez voir la chance et que monsieur Donald Trump gagne pour lui gagner l'élection 2020, chance n'a pas en pile. Chance n'a pas en pile, parce qu'il y a une raison qui explique ça, c'est que le monde croit et que monsieur Donald Trump c'est un fou. J'ai beaucoup de respect pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a un franc parler, c'est un monde, il a dit, il est juste dit, mais et qui on remène, qui on pas remène, c'est quelqu'un qui est un peu direct. Et définitivement, même ça, on monde capable de dire, et M. Donald Trump, il fait ça le connaît. Il baille ça le connaît pour être capable, mais il a dit, baille, lever escamp figi pays États-Unis, surtout sur le plan économique. Ça qui vient de le président Donald Trump là, c'est définitivement le coronavirus qui vient craser le président Donald Trump. Ça veut dire, si vous êtes immigrant en bas là, et gagne la possibilité qui existe pour que Joe Biden batte et Donald Trump dans l'élection novembre qui a fini là, possibilité à lui. Vous connaissez ces élections et nous avons fait avec un peuple qui est un peu, le peuple américain c'est un peuple qui est un peu émotionnel et vous connaissez avec l'histoire grand électeur qui est aux États-Unis, définitivement c'est pas des barres capable de presser, battre bravo et pour lui comme ça. Mais en fait c'est certain c'est que c'est parce que Donald Trump connaît influence réellement que la Russie a gagné pour gagner l'élection qui était passée soit en 2016. C'est un bail qui faut Donald Trump qui était jeudi. Regardez, monsieur dit que la Chine a fait tout ça qui n'a pouvoir pour faire perdre l'élection 2011. Et comme ça, il dit à clair. Parce que partenariat qui te gagné, partenariat clair qui te gagné jeudi entre la Russie et les États-Unis, il y a un bail que que ce soit le président Vladimir Poutine de la Russie et le président Xi Jinping et de la République démocratique de la Chine, ils ont croire que M. Donald Trump, ils croient que son monde fou. Nous d'ailleurs toujours dit ça. Et M. Kim Jong-un, il toujours dit c'est un malade mental. Ils croient que toujours d'escalade, menace de l'escalade qui est entre l'Éthiopie aussi et pas l'Éthiopie non, entre la Turquie et les États-Unis. Et ils viennent permettre que
il dit que M. Donald Trump, c'est un pour son fou. Parce que, regardez ça, ce fait là, et dans la mer Venezuela, avant, là, ils ont risqué d'utiliser de mercenaires colombiens pour envahir le Venezuela. Et pendant le monde est dans situation, regardez ça qui est arrivé là avec Wassem Soleimani de l'Iran. So, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a un ensemble de décisions que le président Donald Trump apprend, et puis ces décisions qui inquiètent les mondes. Ces décisions qui nuisent, selon les grands dirigeants dans le monde, ces décisions qui risquent de nuire la paix dans le monde, parce que avec l'assassinat de Wassem Soleimani que le président Donald Trump a publiquement revendiqué, après, même l'ONU était en courir pour camper là pour capable parler de crainte qui aurait pour notre escalade. Ça veut dire que les États-Unis, Donald Trump des possibilités pour lui prendre un grand complot, et que si réellement il connaît que c'était un complot qu'il a fait, l'elle a gagné l'élection 2016, il a peur que même complot ça va arriver encore, parce que l'elle connaît que il pas besoin de support, la Russie, il pas besoin de support la Chine, parce que il y a une raison qui explique ça, c'est parce que écoutez, il y a un ensemble de décisions de folie que Donald Trump lui-même prend, qui est capable de risquer pas bon pour les mondes. Et ça, c'est un. Deuxièmement encore, il y a une guerre économique qui existe entre deux superpuissances et entre deux grandes puissances mondiales, c'est la Chine et les États-Unis. Et cette guerre économique, définitivement, il y a une possibilité pour accoucher, et si ça n'a pas assisté aujourd'hui avec une guerre bactériologique, et ouais, accusation que Donald Trump jette sur la Chine, il faut le dire, l'a utilisé pour faire la Chine regrette la vie chaque haïtien qui meurt dans le coronavirus, parce qu'il dit qu'il y a une bonne information concernant le virus là, que la Chine est cachée avec la communauté internationale là. Et il dit la preuve, on est bien grande, regardez comment la Chine maîtrise le coronavirus dans moins que 2 mois. Et toute technique la Chine utilise pour maîtriser le coronavirus, il ne va jamais le aller. Et jusqu'à présent, la Chine refuse de donner l'autorisation à l'OMS avec des experts de l'OMS pour pas l'autorisation pour aller à Wuhan pour capable faire des recherches pour connaître comment, et parce que le laboratoire que le coronavirus échappe selon les chercheurs, c'est un laboratoire qui trouve que la France personnellement vend avec la Chine, c'est un laboratoire P4 qui trouve définitivement dans Wuhan. Donc, ça qui vient arriver, c'est que je dis à gagner un bon monde qui est inquiété, et que et pas gagner une escalade. Et si Monsieur Donald Trump a des chances pour lui un deuxième mandat là, moi j'ai tout mis pour mettre en direction pays. C'est la chance tout le monde est là, tout le monde est capable de passer misère, tout le monde est capable de passer misère sur frontière, tout le monde est qui dans route, qui pas arriver, qui bloqué dans route. La seule possibilité que vous gagnez, et c'est que vous même et Donald Trump a perdu l'élection qui a venu là, parce que la politique migratoire et l'immigratoire de Donald Trump sont politiques tête chargée. D'ailleurs, elle vous pose un visa comme ça pendant 2 ans. On monde qui a un dossier soit remarié ou bien petit ou Haïti là, si le dossier a été en mais bah comme ça là, écoutez. Yo, les États-Unis, et c'est même crainte ça yo, qu'il faut les républicains, yo pas veulent perdre du pouvoir, et n'ont perdu les républicains yo pas veulent perdre du pouvoir, et yo dans ligne pour yo perdre du pouvoir, parce que traditionnellement comment dire, c'est deux mandats démocrates, 2 mandats républicains. Regardez pour après depuis un bon bout de temps là, c'est comme ça, il y a 8 ans démocrates, 8 ans républicains. Et c'est une défaite pour les républicains si on a perdu 4 ans dans 8 ans, ça qui définitivement a bleu. Et peut-être ça va pour Donald Trump refuser démocrates républicains, ils ont refusé perdre l'élection, mais ils ont une bonne bagaille qui pas jouer en faveur, ils ont là d'ailleurs c'est coronavirus. Là Donald Trump a pour prendre devant par exemple dans demander, il y a un bagaille que Donald Trump déclaration Donald Trump fait le 8 avril, il dit que depuis 12 avril il faut payer à ouvrir. Oui, ça le dit pour y avoir 12 avril parce qu'il dit qu'il y a une grippe aviaire qui fait 50 000 morts aux États-Unis chaque année. Et donc, peut-être coronavirus, parce que pour Donald Trump, le coronavirus, c'était une blague. Et là, il y a une sorte de discordance. À chaque fois que la pandémie est après aux États-Unis, il y a une discordance dans la déclaration de Donald Trump. On ne peut pas diriger un peuple comme le peuple américain sur la base des spéculations. On a besoin, avec des déclarations dans l'ordre d'une là pour nous prendre. Si de l'eau ça va bon pour coronavirus, et bien pour ça, on va prendre antibiotiques. Tout mettre des antibiotiques dans ça, et puis les virus là viennent là, tout est. Mais c'est en réalité des déclarations irresponsables, et que c'est une bonne sortie rapide,
et que le président américain lui a fait dans des moments qui jusqu'à présent a augmenté la popularité de M. Joe Biden, qui c'est un grand orateur. Un grand orateur, c'est quelqu'un qui a un aura tête chargée. Et c'est pour il y en a quatre que Donald Trump, après, chaque fois il parle toujours dire que c'est Donald Trump, c'est monsieur démocrate qui refuse de payer. Oui, si on regarde Donald Trump, tout le monde travaille déjà. C'est gouverneurs, majorité gouverneurs, c'est des gouverneurs démocrates qui ont, et que peut-être ça, ils ont refusé parce que, écoutez, et il parle même avec Haïti. Haïti, les délégués départementaux sont nommés par le gouvernement. Mais aux États-Unis, les gouverneurs, c'est un bon monde qui allait dans l'élection pareil, donc avec Donald Trump. Ça veut dire qu'on bon en prison bien sous state, sous l'État côté à diriger. Et département côté à diriger, on bon en prison bien sûr. Et ça veut dire qu'il y a des décisions, même si Donald Trump lui-même au début le gouverneur n'a pas appelé, il n'a pas passé, surtout si la décision lui-même, si la décision ça n'a pas de cohérence avec si décision pas logique, parce que écoutez, décision pour ouvrir les États-Unis qu'on y a là, on a besoin d'un congé, parce que les États-Unis qu'on y a là avec plus de 70 000 morts, so un pays mon a mort là chaque jour qu'on y a, on va pas demander pour activité reprendre pour moun marcher sur nous, parce que son système né, il y a un bon bagage qui doit mise en place, système nan li doit bien établi si n'a pour le pays pour définitivement et pour tout le monde gagner de conditions. C'est ça qui arrive en France. En France, le président français Emmanuel Macron crie au déconfinement. Il voulait déconfinement à partir de 11 mai qui venir là, mais les conditions ne sont pas réunies. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a suffisamment de tests? Même caché non, la France n'a pas capable de là jusqu'au n'y a. Parce que écoutez, c'est un nouvel ordre. S'il y a un nouvel ordre, tout le monde doit aller, il faut que cacher. Il faut que la France mette dans une situation côté les cas produit suffisamment des millions de cachets. Ça nous est les masques là. Il faut qu'elle produise des millions de masques chaque jour et pour que le peuple ait une masque pour utiliser à gogo et puis avec un prix dérisoire. Et c'est ça le nationaliste, monsieur Mélenchon, lui-même, lui toujours a dénoncé. Et c'est que après le coronavirus, la France après le coronavirus ne doit pas ressembler avec la France avant le coronavirus. Et moi, c'est ce que je propose. Et c'est ce que je dis. Et Haïti avant le coronavirus là, et tout de suite après le coronavirus, ça n'a pas fait en Haïti avant nous faire le point. Tout de suite après le coronavirus, il faut que ça a dit en Haïti à Haïti. Et c'est ça qui arrive encore avec les États-Unis. C'est un plan, il faut qu'il y ait une réunion. Une réunion qui fait qu'on entend qu'il avec tout le gouverneur et puis pour entendre une solution. C'est pas sous base, parce qu'il y a un bagage que les États-Unis ou bien Donald Trump pourrait qu'on y a là, regardez que l'économie des États-Unis l'économie des États-Unis lui-même qui a pris un baf et ça n'a pas joué en faveur parce que il y a une élection pour le préparer. Le pays a fermé là, le pays a l'ouvrir soit en mois septembre, octobre, élection 3 novembre, il chauffé. Les chauffeurs, les perdent l'élection plat. Ça veut dire qu'il faut qu'il ouvre le pays le plus tôt que possible pour le faire comment on fait pour le bas économie on t'y j'arrête et puis comme ça pour capable augmenter chance pour gagner élection qui a fini là. Mais tout le temps t'as fait ça le mettre adieu avec élection 2020. Élection novembre 2020 mettre adieu avec et si vous regardez démocrates là, démocrates ont utilisé gouverneur yo. Il y a l'habitude de gouverner qui ont gagné dans le state. Regardez pour le state. Tout côté qui gagne, c'est le gouvernement qui dirige. Ou après côté, ça, ils plus rigide. Ils plus rigide. On va parler de ouvrir pays. Il y a une bonne question à poser. Ou après même Donald Trump. Même pas l'arrivée au Brésil, tout avec le président et Bolsonaro. Bolsonaro, avant, il prend la rue avec le peuple, il manifeste, il demande pour crier, il faut que le peuple soit confiné. C'est ça privé, n'a bien pour nous venir parler de ça. N'a bien pour nous venir parler de ça dans les semaines qui viennent. C'est effectivement c'est ce qui arrive et c'est ce qui va arriver avec les immigrants qui vivent au Brésil. Ça veut dire même si on va privé avec les immigrants qui là les États-Unis, il y a pile pays immigrants chaque semaine niveau de quantité là nous, il risque pour nous une même situation ça avec le président Bolsonaro au Brésil. Parce que le président Bolsonaro, il prend un bon monde comme modèle, c'est Donald Trump, il gagne comme modèle. Et du coup, gagner possibilité, chaque action que Donald Trump,
Donald Trump mandé pour pays à déconfiner, Bolsonaro mandé pour pays à. Bolsonaro allait plus loin, avec la manifester, mandé pour pays à déconfiner. Mais étant donné que le pays, c'est des pays côté, c'est la loi qui dirige, c'est pas un monde qui dirige. Si aujourd'hui le président Jovenel Moïse a levé pour dire pays à ouvrir et tout le monde dans la rue, mais on ne peut pas faire ça aux États-Unis. On ne peut pas faire ça aux États-Unis. Duna Alcime ou arrive en retard, oui, c'est jour de fête, Mackinson et deux hommes. Et bon bagage, salutations spéciales. Le karma, avant de finir, on a fait un cap sur l'Afrique, on a retourné en Afrique. Mais cette fois-ci, c'est avec l'ancien ministre, l'ancien premier ministre, Guillaume Soro. Guillaume Soro, dans décembre qui s'est passé là, il a déclaré officiellement et candidature pour l'élection présidentielle qui va être faite en Côte d'Ivoire. Et ou même qui c'est fanatique, ou bien qui c'est auditeur, qui c'est élève l'école, émission causée ici, causée le bord, il faut que nous fassions un gens pour nous capables de nous une notion sur situation pays africain. Bah, yo pas fait pour nous. Et nous savons la cause, étant donné que l'histoire nous pas différente de peuple africain. Et depuis dans l'Antiquité, il n'y a pas de jamais différent. Nous devons rester plus près de ça, de façon, si c'est eux-mêmes qui libèrent avant nous, et parce que eux-mêmes, si ils sont sous l'emprise, même si nous sous l'emprise des États-Unis, c'est les États-Unis qui mettent dans la mise au niveau à la pas de café, nous imposer nous un bon dirigeant ou nous imposer nous une bourgeoisie pas camper sur rien, une bourgeoisie pesée sous ça. Et mais c'est même gens tout, c'est ce qui arrive aussi avec les Africains, avec la France, qui a imposé un bon dirigeant, qui un bon sous-préfet, qui définitivement a travaillé au détriment des pays africains, mais au profit de la France. Donc nous devons rester plus près du peuple africain, de façon, les libérer, si on libère avant nous, de façon pour nous connaître qui technique qu'ils utilisent pour une libération, et nous-mêmes tout pour nous utiliser technique ça pour nous libérer le peuple là, et si nous libérons avant eux, définitivement, nous-mêmes, pour nous capables de des tactiques, pour nous des trainings, pour capables de libérer, pour nous capables de libérer tête eux-mêmes, parce que le peuple africain et le peuple haïtien, ils sont considérés comme deux peuples frères. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes deux Africains qui perdus, et puis par accident, nous arrivons côté nous aujourd'hui en Occident, et puis nous avons décidé de faire nos pays fréquents, parce que nous avons décidé de déclarer l'indépendance. Ça m'a dit dans l'introduction, émission causée ici, causée l'autre bon aujourd'hui. Moi, j'ai dit que c'est malheureusement à chaque fois qu'un blanc veut tuer un nègre et il a utilisé un autre nègre pour capable tuer un nègre. Ou même cap vivre États-Unis, dis-moi si vous vivre l'expérience. Ou dis-moi, il m'a dit ça, Solange, dis-moi si vous suivre une expérience, si vous vivre une expérience comme ça. Côté ou travailler en côté et puis boss ou grand boss là c'est un blanc. Et puis yo prend un nègre, un noir, yo vinn mettre sous tête tout. Les grands boss là c'est un blanc t'a dirige qui était grand patron. Tout bagay t'a bien marché. Ou pas te sentir un bon problème. Comme si forcer travail même si ou pas capable, ou pas te sentir bagay ça. Mais pour une raison pour l'autre, une noir qui vient venir. Depuis les noirs ça venir, c'est un véritable problème. En bonne fois, même blanc yo connaît ça, oui. Yo connaît pour capable empêcher un nègre progresser, c'est mettre un nègre sous tête li. De pour mettre un nègre sous tête li là, nègre ça la fait tout ça dépend de lui pour l'empêcher l'autre nègre la progresser. C'est ce qui arrive avec l'ancien et premier ministre Guillaume Soro. Tout d'abord, bon ta dit nous qui est Guillaume Soro. Guillaume Soro c'est un ancien député. Il était président de l'Assemblée nationale, il était un Ivoirien, il était député en Côte d'Ivoire. Et monsieur, dans l'année 2004, il était bon ami président Laurent Gbagbo à l'époque. Président Laurent Gbagbo, c'était président de la République démocratique de la Côte d'Ivoire. Et que de 2004 à 2011, il était président Laurent Gbagbo. Mais pendant tout le temps ça, il faut que moi dise nous, Côte d'Ivoire, c'est en Haïti. Ça veut dire toujours gagner instabilité politique.
Et yon nan ba nous devons comprendre, depuis qu'il y a une instabilité politique dans le pays, il y a une instabilité économique, il y a une instabilité sociale. Ça veut dire, après, il y a grand goût, il y a manifestation, parce qu'il y a une instabilité politique là-dedans. Si on a raison de permettre aujourd'hui, l'argent est $2080, il est presque $2100 pour $1. Ça veut dire même dehors, l'argent est presque 105 gouttes pour $1. Si on gagne l'argent même aujourd'hui à la son nèg qui on comme business à terre, il y a possibilité pour me changer l'argent avec plus que 105 gouttes pour $1. Ça dépend des montants gagnés. Ça veut dire quand un pays n'est pas stable politiquement, il est très difficile, voire impossible pour que le pays soit capable stable économiquement et pour lui stable socialement. Et bien, depuis l'année 2000, il y a gagné une instabilité en Côte d'Ivoire. Et les présidents Laurent Gbagbo arrivé sous pouvoir, il te prend monsieur Guillaume Soro comme premier ministre. Et c'était Guillaume Soro qui était là avec lui. Et Guillaume Soro, depuis 2007 à 2011, il c'était premier ministre, président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a fait suite? Il monté en complot avec l'actuel président de la République démocratique de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara. Il monté en complot avec le président parce que lui-même était une force rebelle que lui-même l'a dirigé, que c'est la force de la libération de la Côte d'Ivoire, et que lui-même l'a dirigé. Et bien, il utilisait force ça en complicité avec la France, il a chassé le président Laurent Gbagbo sous pouvoir. Et souple ça qui vient passer. En 2010, Laurent Gbagbo allait dans l'élection avec le président Alassane Ouattara, et puis il gagne l'élection avec l'élection sous président Ouattara. Même côté il gagne l'élection, encore il reconduit Soro comme premier ministre. Il reconduit et M. Guillaume Soro encore comme premier ministre. Mais ça qui vient arriver. Dans folie grandeur li, parce que écoutez, le nègre en soi, c'est celle qui a raison qui a pu tenir tête avec les blancs, c'était Thomas Sankara. Parce que grand nègre ça on pas gagner encore. Nègre pas vle ouais Patrick Lumumba. Nègre pas vle ouais Sékou Touré. Parce que quand un président ou bien un diplomate français est venu au palais national pour donner dictée et pour donner note avec le président Thomas Sankara, il vous dit, mais qui es-tu? Je suis un président. Donc écoutez, ou pas gagner pouvoir, ou bien ou pas gagner droit pour dicter, ou bien dire qui ça pour me faire dans le propre pays. Ou pas gagner pouvoir ça. Mais c'est ce qu'il y a, c'est que la France a utilisé Guillaume Soro et Alassane Dramane Ouattara pour chambarder le pouvoir de Laurent Gbagbo en avril 2011. La France li bombardé le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, l'aime dit bombardé avec bombe, avec zam de guerre, avec avion de guerre en l'air. C'est dans un sous-sol Laurent Gbagbo à réfugié. C'est ça qui te cause Laurent Gbagbo te gagné la vie sauve. Après ça, il a arrêté Laurent Gbagbo parce que il dit que il a arrêté Laurent Gbagbo et depuis l'année 2011, il était en prison et dans le tribunal, dans le cour pénal international. Alors que Laurent Gbagbo, le seul problème, le seul péché que Laurent Gbagbo a commis, c'est sa volonté de changer la vie, la situation du peuple ivoirien. C'était le seul péché que Laurent Gbagbo a commis. Donc c'est ce qui arrive, effectivement. Et maintenant, ça vient malheureusement que l'émission c'est assez intéressant ce que je vous explique. C'est juste pour vous dire que qui fait le blanc. Quand vous avez une bonne volonté pour capable changer le pays, pour capable changer la situation pays, et peut-être c'est raison ça te permet, moi je pas crédit ça avec candidat Moïse Jean Charles. Je pas crédit ça avec. Donc
si il y a une possibilité pour les arriver au monde des affaires, pour les arriver au palais national, je crois dur comme fer, et que c'est le seul homme qui a bien un pouvoir, qui a bien une possibilité pour tenir tête aux Blancs, pour tenir tête aux Occidentaux. Petit François, ça fait bien longtemps que je ne pas. Et celle qui a bien un pouvoir, qui a bien un courage, force, caractère pour tenir tête avec les Occidentaux, qui depuis bien longtemps qu'un pays est dans cette situation là. Eh bien, le président Laurent Gbagbo lui-même il fait ça. Et la France a décidé d'écraser. Et je dis à pour une situation et Côte d'Ivoire saisi. Même bagala, il fait même bagala encore dans la même année avec Nicolas Sarkozy a fait la même chose. Et avec Muammar Kadhafi. Et puis je dis à mais ça la Libye, même les devenu. Mais si Dieu veut définitivement, nous allons continuer, puisque c'est à causer l'autre bord, si on sort d'amalgame. Demain, si Dieu veut, on verra qu'est-ce que faire pendant tête à tête ou bien alliance qui est gagnée avec Guillaume Soro, entre Guillaume Soro et Alassane Dramane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Et 6 ans de ça, président Laurent Gbagbo a dit que Soro fait là, et bien Alassane Dramane Ouattara a fait ce même bagage. Mais il arrive aujourd'hui. Et M. Soro déclare candidature pour l'élection qui a fait en République démocratique de la Côte d'Ivoire en octobre année ça. Et bien de persécutions politiques qui a fait pour Guillaume Soro au point que il y a un mandat international qui lance derrière Guillaume Soro, il y a un jugement qui fait et il a condamné Guillaume Soro par contumace pour 20 ans de prison. Parce qu'il a accusé de blanchiment d'argent pendant le Premier ministre en 2007 et puis il a accusé le complot contre la sûreté de l'État. Ça veut dire que non seulement, le problème, qu'est-ce qui arrive, c'est que, étant donné que le président Ouattara était bien une bonne alliance avec ancien rebelle Soro, il connaît qui ça. Parce que jusqu'en 2019, le président Soro était président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le film pas président encore, il quitté Côte d'Ivoire, il est allé en Barcelone, il est allé en Espagne, et de là en Barcelone, il a annoncé candidature. Et bien, ça a soulevé le président Ouattara. Il dit si Soro est mal mettre pied en Côte d'Ivoire, il risque de perdre le pouvoir et de déclencher une persécution politique derrière Guillaume Soro. C'est ce qui arrive toujours ici en Haïti. Ce que font les Blancs, ce que font la bourgeoisie, quand vous menacez leur intérêt. N'importe qui menace l'intérêt, c'est parce que l'intérêt de l'Afrique, l'intérêt de la France était menacé par Thomas Sankara. L'intérêt de la France était menacé par Patrick Lumumba. L'intérêt de la France était menacé par le président Sékou Touré. Et ça fait que tout pays, ça là, je dis, il y a une situation où je dis, on est qui veut gagner un pouvoir, qu'il soit dans quel pays africain, qui ça veut faire. Ou pas, ouais, et pour le président perpétuel de la République démocratique de la Cameroun, et monsieur Paul Biya, il m'a arrivé tête garder Macron, il est arrivé là, et puis se sous-dos. Les Macron après rentrer au Cameroun, c'est quoi ce sous-dos au côté Macron? Écoutez, le nègre a toujours une tendance d'infériorité et le nègre pense toujours qu'il est inférieur par rapport au blanc. Posez ici, posez l'autre bord. L'émission aujourd'hui est arrivée dans Boutli. Il fait 5 heures. Et nous t'es pour nous dire que alors, il fait 6 heures, pardon. Il pour nous dire nous t'es content avec vous. Et tout le monde qui est venu en retard en bas là, on va pas aller sans pas partager. Et rendez-vous à casser pour demain si Dieu veut, pour l'autre émission, poser ici, poser l'autre bord. Mon qui t'a servi là, c'est des serviteurs. Je vais vous rejoindre. Bye bye. À très bientôt. Pour construire un pays, bâtir